On a décidé de se lancer là-dedans, donc avec les autres thésards de l'UTC et de l'ESCOM, et puis on a cherché quelques manips un petit peu amusantes qu'on pourrait montrer aux différents publics. Ici, on va vous présenter un atelier qu'on a appelé le dentifrice pour éléphants. Alors, c'est un nom un petit peu rigolo qui va permettre d'expliquer un concept très important en chimie, qui est celui développé par Antoine de Lavoisier. Donc, il faut savoir que Antoine de Lavoisier, un scientifique qui a vécu au XVIIIe siècle, un petit peu avant la Révolution française, et qui a fait énormément pour la compréhension de la chimie. Et il a développé un concept qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une phrase qu'on entend assez souvent, mais on ne sait pas forcément ce qu'elle signifie. Donc elle signifie tout simplement que les produits présents dans la nature ne sont pas apparus comme ça ou ne disparaissent pas comme ça, comme par magie. Ils proviennent de transformations. C'est différents composés qui se sont mis ensemble, qui se sont mélangés, qui ont réagi pour donner de nouveaux produits. Et ces nouveaux produits vont à leur tour pouvoir réagir pour former encore d'autres produits. Et il y a ainsi comme ça qui se crée, qui va continuer à l'infini. Donc nous, on va prendre le cas de l'eau oxygénée et de la transformation de l'eau oxygénée avec un autre produit. Donc un produit qui a un nom un petit peu compliqué qui s'appelle l'iodure de potassium. Donc ces deux produits, quand ils vont mélanger, vont aboutir à la transformation de l'eau oxygénée pour former de l'eau, mais aussi de l'oxygène. L'oxygène, le gaz qui nous permet de respirer. Donc pour étudier cette transformation, je vais mettre dans une bouteille un petit peu d'eau oxygénée. Je vais également ajouter un petit peu de savon. Voilà. Donc, histoire que cette expérience soit un petit peu plus visuelle, je vais ajouter également un colorant, donc par exemple du colorant vert. Donc ce colorant n'intervient pas dans la réaction, il est juste là pour colorer. Donc je pose ensuite la bouteille par terre. Dans ce récipient, je vais rajouter le produit. Donc ce produit, au nom un petit peu compliqué d'iodure de potassium, qui, lorsqu'il est mélangé avec de l'eau oxygénée, va se transformer pour former de l'eau et de l'oxygène. Donc c'est une poudre que je vais diluer dans un petit peu d'eau et que je vais ensuite ajouter à la bouteille. Il va donc se mélanger avec l'oxygéné et on va voir la réaction qui se produit. Dans cette réaction, on voit qu'il y a donc bien entendu la formation de mousse, mais également la formation de vapeur. Donc cette vapeur, elle est liée au fait que la réaction qui se produit est exothermique, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est très violente, très rapide. D'ailleurs, on a vu qu'en ajoutant le contenu de mon récipient à la bouteille, on a eu immédiatement la formation de mousse. Et donc cette réaction qui est très violente va dégager beaucoup de chaleur. C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Donc comme dans la transformation de l'eau oxygénée, on a formé de l'eau et de l'oxygène, l'oxygène est un gaz, mais l'eau, une fois chauffée, va se vaporiser. Et donc c'est ce panache de vapeur qu'on voit au-dessus de la bouteille. La mousse, elle, cette mousse très expansive qui est formée, elle est due tout simplement au fait que cette vapeur a bullé dans le savon qui était dans le fond de la bouteille et donc a formé toute cette mousse. Exactement le même principe qu'on obtient lorsqu'on souffle avec une paille dans un verre d'eau savonneuse.